Imagine-toi assis en silence au sommet d'une montagne japonaise. Le vent caresse ton visage, les pins autour de toi frémissent lentement. Ton cœur bat, mais ton esprit est calme, ancré, solide. Ce n'est pas l'absence de bruit qui crée ce calme, c'est ta maîtrise intérieure. Ryan Holiday, dans Stillness is the Key, nous rappelle une vérité que les sages asiatiques connaissaient depuis des millénaires. Le calme intérieur n'est pas un luxe, c'est une arme pour traverser un monde en feu sans brûler. Quand Miyamoto Musashi entrait en combat, son sabre était prêt, son corps alerte. Mais son esprit, lui, était vide. Sans agitation, sans distraction. C'est cette immobilité intérieure qui lui permettait de voir ce que d'autres ne voyaient pas. Dans notre époque saturée de stimulation, l'homme moderne a tout sauf du calme. Il court, il s'agite, il se distrait. Il cherche des réponses dans le bruit alors qu'elle réside dans le silence. Holiday nous enseigne que la véritable puissance naît du retour à cet état premier, celui du guerrier tranquille, du moine immobile, du maître d'arts martiaux qui attend l'instant juste. Chaque jour, nous nous laissons happer par l'urgence. Chaque jour, nous réagissons aux provocations. Mais comme l'enseignaient les maîtres zen, réagir sans conscience, c'est perdre la bataille. Avant même de l'avoir commencé, le calme, ce n'est pas l'inaction, c'est la capacité de choisir son action. Imagine un sabre parfaitement aiguisé. Il ne frappe pas sans raison, il attend, il écoute. Puis au moment opportun, il tranche avec une efficacité redoutable. Ton esprit doit être ce sabre. Holiday insiste, pour atteindre cet état, il faut d'abord purifier son esprit, éliminer l'inutile, réduire les distractions, refuser l'agitation imposée. Quand Lao Tseu disait « connaître les autres », c'est intelligence. Se connaître soi-même, c'est sagesse suprême. Il parlait de cette immobilité intérieure. Pas d'un savoir livresque, pas d'une accumulation de connaissances, mais d'un retour au centre. Musashi lui-même, dans le livre des 5 anneaux, nous enseigne que le sabre doit être le prolongement naturel du corps. Il en va de même pour nos décisions. Elles doivent jaillir de nous, sans tension sans doute. Mais pour cela, il faut dompter le tumulte. Ryan Holiday divise cette quête de calme en 3 dimensions. Le calme de l'esprit, le calme du corps et le calme de l'âme. Le calme de l'esprit, c'est refuser la tyrannie de la pensée compulsive. Ce n'est pas ignorer ses pensées, c'est les observer comme un lac observe les nuages passer sans bouger. Le calme du corps, c'est retrouver la discipline physique. Un sabre mal entretenu rouille, un corps négligé faiblit. Le calme de l'âme, c'est aligner ses actions avec ses valeurs. Ne pas trahir ce que l'on sait être juste, même si personne ne regarde, même si tout pousse à la facilité. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, l'avait déjà formulé. La suprême habileté consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Et parfois, l'ennemi, c'est toi-même, ton agitation, ton impatience, ton besoin d'approbation. Musashi écrivait « Tu dois comprendre que tout combat est contre toi-même ». Holiday le confirme. Ce n'est pas en ajoutant plus de bruit que tu trouveras la paix. C'est en retirant, en simplifiant, en revenant au vide. Dans la voie du zen, il existe un principe. Mushin, l'esprit sans esprit, l'absence de fixation. Être totalement présent, sans chercher à contrôler, juste être là, pleinement. C'est exactement cela que Ryan Holiday traduit pour notre monde moderne. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Car un homme sans calme intérieur est manipulable. Il est vulnérable aux provocations. Il est esclave de son environnement. Alors que l'homme calme, l'homme immobile intérieurement, il choisit, il crée, il endure. Comme l'eau, il s'adapte sans perdre sa nature. Comme la montagne, il reste ferme même sous la tempête. Holiday nous rappelle que même les plus grands leaders, les empereurs, les stratèges, ceux qui ont façonné l'histoire, avaient compris ce secret. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, écrivait chaque matin dans ses pensées pour moi-même « Retiens ta volonté ferme et ton âme paisible ». Ce n'était pas de la poésie, c'était une stratégie de survie. Dans ta propre vie, demande-toi
Où perds-tu ton calme inutilement? Quelle bataille mentale pourrais-tu simplement refuser de livrer? Quel tumulte pourrais-tu laisser passer comme une tempête que l'on regarde de l'intérieur d'un temple? Ryan Holiday nous pousse à cette introspection, non pour devenir passif, mais pour devenir sélectif, pour n'agir que là où cela en vaut la peine, avec toute la force d'un esprit concentré, avec toute la précision d'une lame silencieuse. La véritable puissance, ce n'est pas d'écraser, c'est de contenir, c'est de choisir quand, comment et pourquoi frapper. Et parfois, le plus grand acte de puissance, c'est de ne pas frapper du tout, c'est de rester là, droit, stable, alors que tout autour vacille. C'est cela, le chemin du sage, c'est cela, l'âme du guerrier immobile. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt, mon disciple.